Bonjour et bienvenue. Un petit tirage pour voir comment vont se passer les relations avec votre famille cette semaine, la communication. Et lorsque je parle de famille, j'entends tous les gens qui sont très très proches de vous, que vous considérez comme votre famille. Vous pouvez le faire pour tous les gens avec qui vous vous sentez proche. Ce tirage sera rapide et je vais tirer une carte pour la relation qui va se passer et une carte conseil pour vous. Je vous propose dès maintenant de vous détendre, de ne pas trop penser et de ne pas oublier que ce tirage est intemporel. Il est actuel pour vous au moment où vous avez cliqué dessus, au moment où vous le regardez. Et c'est exactement à ce moment-là que commence une semaine, 7 jours pour vous. Comment se passent les relations avec votre famille? Premier tirage. Second tirage. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Le choix entre 5 cartes. Et à ces 5 cartes, je vais ajouter 5 conseils, un pour chacune des possibilités. Donc d'abord un conseil pour la première carte, un conseil pour la seconde, un conseil pour la troisième, un conseil pour la quatrième et un conseil pour la cinquième. Voilà, le tirage est prêt. Je ne vous donne pas d'aide et les cartes sont toutes pareilles les unes à côté des autres. Pareilles mais pas totalement parce qu'elles dégagent une énergie différente que vous pouvez sentir. Pour vous concentrer sur les énergies, pour vous reconcentrer sur vous, je vous propose de respirer à plein poumon, de fermer les yeux quelques secondes. Et lorsque vous les ouvrez, vous voyez les choses différemment. Ça veut dire que pendant cet exercice, le mieux, c'est de ne pas penser à l'instant d'après, mais de se concentrer sur maintenant, sur vos sensations. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire des exercices ou juste pour vous décider. Je vous conseille de vous décider le plus rapidement possible parce que ce n'est qu'une carte. Au final, ce n'est qu'une carte. Plus vous dédramatisez chacune de vos décisions, plus c'est facile en général de vous lancer dans quelque chose dans la vie quotidienne. Ça passe par les toutes petites choses et ça va vers les grandes choses. Donc entraînez-vous sur les petites choses, ce sont les cartes. Vous verrez que vous ne pouvez pas vous tromper, vous avez le message que vous devez avoir et vous aurez beaucoup moins de mal pour prendre les décisions de la vie. Je commence donc avec le premier tirage. La première possibilité, c'est celle-ci. Comment se passe la communication avec votre famille? Vous avez tendance à vous victimiser un peu, à accepter des choses qui ne vous plaisent pas et à dire que c'est ainsi. N'oubliez pas que toutes les situations dans lesquelles vous vous mettez, vous le faites activement. Ça veut dire que si vous n'aimez pas un comportement de votre famille, vous devez le leur dire, ou vous devez leur montrer qu'ils ne peuvent pas vous parler ainsi. Si vous restez dans la situation et vous dites que ce n'est pas bien, vous vous placez en rôle de victime et malheureusement personne ne va vous aider parce que cette situation vous l'avez choisie vous-même. Donc attention, toutes les situations négatives que vous vivez avec votre famille, qu'elles soient négatives d'ailleurs ou positives, parce que vous pouvez vous victimiser alors même que la famille n'a rien fait de mal, ne vous a rien demandé, et bien toutes ces situations-là, vous pouvez en sortir. C'est ça que ça veut dire, vous pouvez en sortir assez facilement. Et un conseil donc pour en sortir, pour se sentir plus à l'aise, grandissez. Grandissez par rapport à vos anciens, par rapport à votre famille. Ne vous placez plus dans le rôle de l'enfant ou de la personne qu'il faut guider ou de la personne qui écoute tout ce qu'on lui dit. C'est votre position. Positionnez-vous comme une personne responsable, respectable, adulte depuis longtemps et qui a son mot à dire. Et ainsi, vos parents vont aussi vous traiter comme tel. Vous avez l'impression peut-être que c'est impossible, mais essayez et vous verrez que les gens vous traitent comme vous le permettez. Voilà pour ce premier tirage. Je vous souhaite que la semaine se passe comme vous en avez envie, comme vous le décidez, parce que vous avez toutes les cartes en main. Passons maintenant à la seconde carte, la seconde possibilité.
c'est celle-ci. Comment se passe la relation avec votre famille? Ça se passe comme vous le décidez. Vous êtes en ce moment, maintenant, au moment où on tire les cartes, au moment où vous avez cliqué sur la vidéo, en train d'envoyer des signaux dans l'univers, avec ce que vous vous imaginez comme relation avec votre famille cette semaine. Ça va se passer exactement comme vous l'imaginez. Mais les règles des souhaits résident dans l'imagination brève d'un moment et ensuite de l'oubli. Ça veut dire que je pourrais vous conseiller maintenant de vous faire une image dans la tête de ce que vous auriez aimé comme relation avec votre famille cette semaine. Par exemple, vous imaginez qu'ils sont très gentils avec vous, qu'ils vous donnent tout ce dont vous avez besoin, qu'ils vous soutiennent dans tous les moments. Et puis vous oubliez, vous n'y pensez plus. Ainsi, vous avez fait un vœu et vous êtes passé à autre chose. Et il va absolument et certainement se passer. Pourquoi? Parce que déjà, ces cartes sont très puissantes. Cet oracle-là, précisément, je l'utilise pour mes tirages guérisseurs et il a une force incroyable. Donc, ces cartes vous aident déjà à faire des vœux. Et en plus, votre force de la pensée va moduler votre avenir. Donc, ça se passera exactement comme vous l'imaginez. Si vous l'imaginez mal, ça se passera ainsi. Et si vous l'imaginez bien, lumineux, facile, ce sera comme vous l'avez voulu. Un conseil tout de même, c'est de ne pas aller dans la confusion de vos pensées. Ce que vous avez vécu et ce que vous pensez vivre peut embrumer votre esprit. Et ça va également embrumer ensuite votre réalité. Attention à cette confusion que vous pouvez ressentir aux choses que les personnes vous disent, parce que vous avez également deux possibilités de comprendre un mot, dans un sens positif et dans un sens négatif. La manière dont vous entendez les choses ne dépend que de vous. Ça ne dépend pas de la personne. Vous pouvez ne pas entendre une phrase désagréable, vous pouvez l'entendre, mais vous pouvez voir le bien dedans. Vous pouvez l'entendre, et c'est une phrase agréable, et vous la comprenez mal. Donc tout dépend de votre volonté de comprendre, et de votre humeur aussi de l'instant. Tout ça joue. C'est pour ça que si vous avez l'impression que les gens autour de vous ne sont pas agréables, qu'ils ne sont pas gentils, qu'ils vous disent que des choses qui vous blessent, repensez votre manière de voir les mots. Oui, encore une fois, remettez-vous en question. À chaque fois, dans mes tirages, je dis que c'est surtout et avant tout à vous de faire le travail, parce que vous êtes dans votre tête, dans votre univers, et personne ne le fera à votre place. Et personne ne fera le travail plus que vous. Donc chacun pour soi le fait. Et si vous avez l'impression que quelque chose ne vous plaît pas, essayez de voir juste la situation différemment. Peut-être que vous pouvez voir que la personne en face de vous se sent mal et vous aurez de la compassion et vous n'allez pas prendre ces paroles pour vous personnellement. Peut-être que vous allez vous rendre compte que ça n'était pas dit méchamment et que vous pouvez aussi entendre un autre sens derrière les mots. Voilà ce qui se passe cette semaine avec votre famille. Beaucoup de votre influence donc sur vous-même et beaucoup de vœux réalisés. Je passe maintenant au tirage suivant, la troisième carte. Comment se passent les relations avec votre famille? Très bien, extrêmement bien. Vous avez l'impression de vous comprendre sans parole parce que vous pensez déjà la même chose avant même d'avoir parlé. C'est parfaitement équilibré et ajusté. Vous avez au bon moment les bonnes choses, vous êtes guidé dans le même sens et de la même manière, vous vous comprenez totalement. Donc parfaite harmonie cette semaine avec votre famille, vos proches. Le conseil pour vous, c'est tout de même de ne pas oublier que les relations se soignent. Donc il faut parfois avoir de la compassion, parfois de la compréhension. Parfois il faut soutenir une personne qui donne l'impression que tout va bien. Il faut parfois creuser un petit peu et d'entretenir ces relations. Parce que même si vous savez que tout se passe bien, il ne faut pas trop se reposer sur ces mots, parce que dans une bonne humeur, on peut parfois dire des choses un peu rapidement et faire du mal ainsi. Donc n'oubliez pas de faire quand même attention à ce que vous dites et à aider vos proches. Ils auraient besoin de votre aide et plus vous allez être pour eux présent, plus la communication sera florissante pour les semaines à venir. Voilà pour ce troisième tirage. Je vous souhaite une belle semaine avec vos proches. Et on passe à la quatrième carte, quatrième possibilité. Comment se passe pour vous la communication avec vos proches? Vous avez l'impression
leur devoir quelque chose. Vous avez peut-être un poids de beaucoup de générations sur vous que vous portez, que vous vivez même si vous ne les voyez pas. Ou concrètement, vous devez aider vos proches. Ils ont besoin de vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire parce que vous avez autre chose de mieux à faire. Ça veut dire que parfois, votre famille aussi a besoin que vous lui donniez quelque chose, même si vous avez déjà beaucoup donné. C'est comme ça arrive. Cette semaine, il pourrait avoir besoin soit de votre soutien physique, soit psychologique. Appelez-les, demandez-les de quoi ils ont besoin. Et n'ayez pas peur si vous ressentez cette espèce d'étau un petit peu. Parce que vous êtes très en lien avec vos ancêtres qui ne sont plus là aussi. Un conseil pour cette semaine, c'est de laisser aller les ancêtres justement que vous sentez près de vous qui ne sont plus là. Parce que ils peuvent avoir tendance cette semaine à s'accrocher à vous, peut-être parce que vous y pensez, peut-être parce qu'il y a des choses qui se passent qui ont un lien avec eux. N'oubliez pas que les morts doivent rester morts, ce n'est pas pour rien qu'ils sont partis. Il ne faut ni souhaiter qu'ils soient là, ni les appeler, ni essayer de leur parler. Parce que même s'ils vous veulent du bien maintenant, c'est un autre monde maintenant. Et plus vous le laissez près de vous, moins vous le laissez partir, moins il devient gentil. Moins il devient gentil. Si ces gens sont partis, c'est qu'ils ont besoin de repos maintenant. Également, rappelez-vous des bons moments que vous avez passés avec les gens que vous aimez, qui sont encore là ou qui ne sont plus là. Et faites les choses pour eux avec bienveillance. Parce que vous savez qu'ils ont aussi été là pendant des moments difficiles pour vous. Et pour finir, c'est une bonne semaine pour laisser partir ces disputes, pour pardonner en général tout ce qui n'a pas été. Si quelque chose ne vous a pas plu un jour, c'est le moment de le dépasser, c'est le moment de l'oublier, de penser à autre chose et de se délester avant tout de ce poids, parce que lorsque vous pardonnez, c'est vous que vous libérez. Voilà pour votre semaine avec votre famille. Je vous souhaite que cette semaine soit agréable parce que vous allez vous retrouver surtout avec vous-même et vous réconcilier avec vous-même. Et on passe maintenant au tout dernier tirage, le 5e. Comment se passe votre semaine avec la famille? Il faut que vous fassiez confiance à ce qui arrive, les événements et à ce que les gens de votre famille vous disent. Faites-leur confiance, ils vous veulent du bien. Ce qu'ils disent ont un sens, les conseils qu'ils donnent ont un sens. Écoutez ce qu'ils ont à dire cette semaine. Peut-être que ce n'est pas du tout ce que vous pensez et ce n'est pas du tout comme ça que vous voyez le monde. Mais si ça vient à vous, ça a un sens beaucoup plus profond que seulement leur trait de caractère, leur manière de penser. C'est l'univers qui parle à travers eux et qui vous dit des choses. Écoutez-le et faites confiance à ces mots. Également, vous pouvez faire entièrement confiance à ce que vous disent de toute façon vos proches. Vous pouvez être en très forte communion avec eux. Si vous leur parlez, si vous voulez bien leur offrir un peu de confiance, un peu de temps, vous verrez à quel point vous avez quelque chose en commun et à quel point leur soutien vous est utile, à quel point il est précieux. Et surtout, croyez en le bien. Si vous avez des disputes avec votre famille, imaginez-vous des bonnes choses, croyez que tout se passera bien et ça se passera ainsi. La toute dernière carte, c'est le conseil pour vous. Oui, en ce moment, vous vivez avec votre famille un moment de destinée, un moment que vous devez comprendre. C'est possible donc que les mots qui sont dits, comme je l'ai déjà énoncé tout à l'heure, soient très importants pour vous, que les situations, ce soient des tests par rapport à votre évolution. Si des choses très mauvaises se passent, ça veut dire que votre évolution ne va pas dans le bon sens, c'est une jauge pour vous, pour comprendre que la direction qui a été prise n'est pas la bonne. Si vous voyez que tout se passe très bien, que c'est super fluide, que c'est super facile, alors vous êtes sur le bon chemin. Donc c'est en même temps un test et en même temps c'est une redirection pour vous face aux choses qui sont dites. C'est donc une semaine très importante qui est plus que logiquement compréhensible, c'est beaucoup plus spirituel cette semaine avec eux, c'est beaucoup plus profond. Et aussi tout ce que vous avez à leur dire doit être dit, vous ne devez pas le braquer. Si vous avez besoin de dire des choses même pas très conciliantes avec vos proches, dites-le. C'est vraiment le moment de le faire, la vie vous pousse à le faire. Voilà pour ce tirage.
J'espère que ces cartes vont vous aider à comprendre les choses et également à dépasser des choses qui vous plaisent, qui ne vous plaisent pas, à les vivre de la meilleure des manières. C'est l'énergie que je mets dans ces tirages, c'est ainsi qu'il marche. Je vous souhaite donc une excellente semaine. Je vous souhaite que vos proches soient toujours là pour vous et que vous soyez là pour eux. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.